Imagine partir très tôt le matin, le soleil n'étant même pas encore levé, l'air étant frais, le silence apaisant. Ça donne vraiment une excitation particulière. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la ferme dans une expérience incroyable parce que ça ne va pas être seulement visiter une plantation. On va apprendre, observer, comprendre comment se transmet une vraie richesse. Installe-toi, prends ton chocolat chaud et on y va. Bienvenue sur Kawakokoa, la chaîne qui met en lumière les richesses agricoles de notre continent, spécialement le café et le cacao. Je suis Solange, l'agriculture coule dans mes veines. J'ai grandi dans les plantations là où se transmet la vraie richesse, la terre et le savoir-faire. Ensemble, on va cultiver la terre, maîtriser l'argent et célébrer l'Afrique qui gagne. Dès notre arrivée, on a été bien accueillis par messieurs Waswa Silva, que je salue des passages. Puis, la visite a commencé par la plantation de café. La première chose qui m'a frappée, c'est l'alignement parfait des plantes. Tout est structuré, tout est soigné. Chaque caféier a son espace. On voit que rien n'a été fait au hasard. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est le système naturel qu'il utilise pour retenir l'eau. Il coupe les troncs de bananiers et les place autour de pieds de caféiers pour garder l'humidité, pour nourrir naturellement le sol, pour protéger les racines. C'est simple mais intelligent. Ensuite, il nous a expliqué son système d'irrigation. Il a investi dans le forage, dans des tanks de 10 000 litres de points d'eau répartis partout dans les plantations. Il pompe l'eau, remplit les réservoirs et peut arroser ses plantes quand il le faut. Ce n'est pas juste de l'agriculture, c'est de la stratégie. Il ne dépend pas uniquement de la pluie, il anticipe et ça, c'est une leçon de gestion. Penses-tu que l'agriculture moderne doit forcément intégrer l'irrigation? Autre chose que j'ai trouvé brillante, il mélange le café et les bananes. Les bananiers apportent l'ombrage, l'humidité, la protection contre le vent et il augmente le revenu. Et c'est une agriculture intelligente. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On diversifie et ça sécurise le revenu. C'est une vraie leçon économique. Ensuite, nous sommes allés voir la plantation de cacao. Là encore, le cacao est mélangé avec les bananes. Le cacao aime l'ombre. Il ne supporte pas le soleil direct. Il nous a montré comment tailler les jeunes cacaoyers d'un an. Et j'ai compris une chose, la taille, c'est la direction. Quand on taille bien les jeunes plantes, on contrôle sa croissance, on prépare sa production, on renforce sa structure. C'est comme éduquer un enfant. Si tu guides bien, au début, tu facilites l'avenir. L'agriculture, c'est la patience. Puis, nous avons visité la plantation des fruits de la passion. Encore une surprise, il irrigue cette plantation avec de l'eau du lac. Un système réfléchi, optimisé. Il nous a expliqué le cycle de production, plantation, floraison, pollinisation, formation de fruits, récolte. Mais ce qui m'a le plus marqué, on ne plante pas de fruits de la passion n'importe où. Il faut tester le sol. Le sol doit être adapté, sinon la plante ne donnera rien. C'est une leçon puissante. Avant d'investir, il faut analyser, tester, étudier, comprendre son terrain, que ce soit en agriculture ou en business. Cette visite m'a appris plusieurs choses essentielles. L'agriculture moderne demande de l'investissement.
La diversification est une sécurité. L'irrigation est une stratégie, pas un luxe. Le sol est la base de tout. La patience est une richesse. On parle souvent d'Afrique qui gagne, mais l'Afrique qui gagne, c'est ici, dans la terre, dans l'organisation, dans la vision. Nous sommes rentrés satisfaits, pas seulement impressionnés, mais inspirés, parce que cette plantation prouve une chose. Quand on investit intelligemment, quand on réfléchit stratégiquement, quand on respecte la terre, on peut produire une excellence. La richesse n'est pas un hasard, elle se cultive. Donne-moi en commentaire quelle partie t'a le plus impressionné, le café, le cacao ou les fruits de la passion. Si tu veux plus de visites immersives comme celle-ci, abonne-toi à Kawakokoa, parce qu'ici, on ne parle pas seulement de café et de cacao, on va sur le terrain. Peace!